chapitre 10. Dans Actes chapitre 10. Actes des apôtres chapitre 10. Actes des apôtres chapitre 10. Verset 38. Au verset 38. Verset 38. Au verset 38. Nous lisons. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Dieu est vivant. Vous savez Boyebi, comment Dieu ndenge nini Nzambe a oint apakolaki du Saint-Esprit na molimo mosantu et de force pe na makasi Jésus de Nazareth, Yesu ya Nazareth, qui allait de lieu en lieu, ayabaki kokende bipai na bipai faisant du bien kosala bolamu et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, kobikisa kosala bolamu mpe kobikisa baoyo bazalaki na se na bokonzi ya car Satan. Dieu était avec lui. Mpo Nzambe azalaki elongo na ye. Je veux expliquer une petite chose. Écoutez-moi bien. Mais Bible a lobby. Mais la Bible déclare, Boyebi. vous savez. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Jésus n'a jamais qu'aucun côté à son malade. Jésus ne pouvait aller prêcher la bonne nouvelle. Jésus a quoi que ça le miracle mon côté. Jésus ne pouvait accomplir aucun miracle. Il ne pouvait délivrer personne s'il n'avait pas été oint d'huile. Quelqu'un m'a entendu? Un jour, j'ai dit à un pasteur, il avait une plaie sur sa jambe à cause du diabète. C'était en Afrique. Je lui ai dit, mon frère, cette maladie va t'emmener vers la mort. Viens, achète une bouteille d'huile. Je vais prier pour toi. Tu vas l'appliquer et tu seras guéri. Il m'a dit, je ne crois pas à ces doctrines-là. Mais il était pasteur. Je suis venu en Europe. Je pensais réfléchir à comment qu'ils viennent recevoir un traitement. Pendant que je réfléchissais, j'ai entendu la nouvelle qu'il était décédé. J'ai dit, ah, mon peuple meurt par manque de connaissance. Une femme à Bruxelles. Sa jambe pourrissait. On a coupé un doigt, le pied, le deuxième, le troisième, le quatrième. Il restait le gros doigt. La jambe pourrissait. Et la pourriture entamait tout le pied. Les médecins se sont réunis. Ils ont dit, c'est un cancer. Parce que la façon dont ces pieds pourris va conduire à la mort. On doit amputer à partir du genou, en dessous du genou. On lui a donné une semaine de réflexion. Elle a donné le message à sa soeur en Suisse. Sa soeur lui a dit, mais toi tu vis à Bruxelles. Va à l'église de Pasteur Tony. Je ne la connais pas. Sa soeur a pris un avion de Genève jusqu'ici. Elle l'a conduite avec ses béquilles. Avec le pied qui pourrissait, avec un bandeau mouillé. Avec une chaussure à semelle compensée pour qu'elle ne se cogne pas. Donc elle marchait avec ses béquilles. Elle est arrivée ici.
J'ai prié pour elle. Je lui ai arraché ses béquilles que j'ai placées de l'autre côté. Vas-y. Elle a commencé à marcher, elle boitait parce que la chaussure était assez imposante. Elle est revenue la deuxième fois. J'ai prié pour elle. Elle est revenue la troisième fois. J'ai reçu une révélation. Je lui ai dit, la prochaine fois tu m'amènes du miel et je vais mélanger avec de l'huile. Ils ont ramené du miel. J'ai pris de l'huile d'olive. J'ai mélangé. J'ai prié. Seigneur, c'est toi qui m'as donné la révélation. Que cette plaie sèche. J'ai dit, vas-y, appliquez. Moins de 2 semaines, différence. Moins de 2 semaines après, c'était une différence totale. Elle est repartie chez son médecin. Sans chaussure, sans cette chaussure. Sans béquille. Sans béquille. Le médecin a regardé. Elle a dit, oh. Comment cette plaie est en train de guérir comme ça? Elle a dit, il y a un pasteur qui a prié pour moi. Il a pris du miel, il a mélangé avec de l'huile d'olive, il a appliqué sur ma plaie et la plaie guérit. Et je marche. Le médecin lui a dit, on ne va pas toucher à ton pied. Regardons encore. Un mois plus tard, la jambe était correcte et la plaie était sèche, elle marchait bien. Le deuxième mois, elle est venue témoigner avec des sandales qu'elle portait sur ses pieds. Ici dans cette église. Quelqu'un m'a entendu? Je ne pouvais pas le faire si le Seigneur ne m'avait pas oint d'huile. Quelqu'un m'a entendu? Pour la première fois. Nous venons des assemblées de Dieu. Là où des lois sont établies solidement. Là, quand tu vas avec tes affaires d'huile, ils vont te chasser. Avec la prophétie, on te chasse. Là-bas, ils ne connaissent que le parler en langue. Mais ils ignorent les autres dons. Pour la première fois. Maurice Serlo, il a pris sa main, il met sur lui, il a commencé à imposer la main à chacun. Il y avait à peu près 15 000 personnes. Mais il nous a tous oints. Amen. Amen. Ceux qui avaient pris ça, les autres, quand en sortant, ils ont enlevé avec leur mouchoir, ils ont commencé avec des choses pareilles encore. Alléluia. Dieu est bon. Mais ceux qui avaient considéré la chose, une révélation, que c'est la révélation que Dieu a donnée à son serviteur. Jusqu'à ce jour, leur ministère n'a jamais reculé. Quoique les tempêtes soient arrivées dans ma vie, quand ça chauffe et que je dis Seigneur, lui, ton huile est sur ma tête. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu ne fait jamais rien avec erreur. Le nom que vous citez, Olive, cela veut dire force, puissance, capacité. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un m'a compris? Seulement le nom Olive. Voilà sa signification. Puissance. Force, puissance, capacité. Quand Jésus priait, il allait prier sur le mont des Oliviers.
Pourquoi bah c'est encore mont des oliviers? Parce que kuna balona ka bandete ya olive. Et cela a été nommé ainsi parce qu'il y avait un champ d'oliviers. Et si quand Jésus a ressemblé dans le mont des oliviers. Là où Jésus priait sur le mont des oliviers, Ezalaki et si ka bengi Gethsemane. il y avait un endroit où qu'on appelait Gethsemane. Gethsemane elinkolo ba pressoir d'huile. Gethsemane veut dire pressoir d'huile. Si quelqu'un est intelligent, je t'ouvre des grands secrets. Donc Jésus a une source. Donc Jésus allait à la source. Là où l'huile coulait. Dans ses genoux. Avec ses genoux. Plié. Et l'huile tombait sur lui. Quelqu'un me comprend? Voilà. La Bible dit ici, dans Acte 10, 38, dans Acte 10, 38, vous savez, le Seigneur, Dieu, comment Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit et de force. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Tu ne peux pas aller libérer les captifs si tu n'as pas ces capacités. Tu peux mourir. Est-ce que vous m'entendez? Vous ne voyez pas de démons. Parce que ce sont des esprits. Mais si Dieu t'ouvre les yeux, tu peux voir un crocodile qui sort dans le corps d'une personne. Un boa qui sort dans le corps d'une personne. Et tant de choses. Quand nous passons à la délivrance ici. Vous comprenez maintenant? Je connais un homme en Hollande. Ils avaient une bonne pensée, une belle pensée de se réunir en prière chez eux. Je sais, un jour, il m'a rapporté une bouteille d'huile. Pasteur, priez pour Nanga. Pasteur, prie pour moi. Je veux aller ouvrir une église. Je lui ai dit. Je n'ai jamais vu dans la Bible quelqu'un s'est présenté devant un sacrificateur, lui présenter une bouteille d'huile, prie pour moi. Je n'ai jamais vu. Mais le sacrificateur, c'est lui qui prendra l'ordre. Ou un l'huile sur cet homme pour qu'il devienne roi et à l'autre qui soit prophète. Et sur l'autre qui soit sacrificateur. Sur le malade qui guérit, c'est le sacrificateur. C'est le sacrificateur qui reçoit l'ordre de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je lui ai dit non. Il est retourné. Un jour, il priait dans leur entre guillemets boutique. Ils priaient. Comme ça. Ils étaient en cercle. Ils voulaient passer à la délivrance sur quelqu'un. Et la personne était assise au milieu. Il a imposé sa main. Il a fermé les yeux. Il a commencé à faire la délivrance. Jésus. Au nom de Jésus. Et quand il a ouvert les yeux, il a vu une tête de boa qu'il regardait en face. Il a crié fort. Il est tombé par terre. Le groupe de prière a été fermé le même jour. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Un enfant était tombé par l'épilepsie. Alors, les parents ont dit, on connaît un frère dans le quartier qui prie. Il est vraiment fervent. Il est chaud. Du feu. Il sort du feu. Aïe. Il vient. Et l'enfant sous l'épilepsie.
Il est arrivé. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Car il a dit au nom de Jésus. Donc il a cité seulement le nom de Jésus. Le démon d'épilepsie. Les démons d'épilepsie. Et projeté la personne par terre et la personne a été attrapée par l'épilepsie lui-même. Ah! Maman ya mwana wana. La mère de l'enfant. Elle est partie toucher la personne qui était tombée. Frère. Quand il disait frère, elle-même est tombée par terre. Épilepsie. Elle a été aussi attaquée par l'épilepsie. Le mari a dit non, je ne touche à rien. Alléluia. Il y avait maintenant 3 épileptiques. Est-ce que vous m'entendez? Tu dois comprendre que quand je vais imposer ma main sur toi, si aujourd'hui tu ne comprends pas, plus tard tu comprendras. Et tu comprendras que tu es un oint de l'Éternel. Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le mari a pris le téléphone. À l'époque, téléphone anglais 101. À l'époque, mon téléphone était semblable à ceux de pompiers. Donc, à n'importe quel moment, je pouvais recevoir des coups de fil. Pasteur! Je suis ici, écoute ce qui m'arrive. J'ai dit, Dieu m'a déjà montré cela. Reçois la paix. Va leur dire de se lever. Au nom de Jésus. Et puis, prends ta femme et ton enfant. Faites route vers ici. Ils ont quitté Eindhoven jusqu'ici. Quand j'ai pris l'enfant, quand j'ai touché l'enfant, l'enfant a eu sa crise d'épilepsie entre mes mains. Je leur ai dit, regardez, jusqu'à ce qu'ils grandissent, vous ne reverrez plus jamais ça. C'est la source de cet esprit qui est parti. Quand j'ai soufflé sur elle, elle s'est réveillée. Et j'ai donné à ses parents. Pourquoi? Et l'autre est spécial les Qu'est-ce qu'il y a de spécial chez moi? Parce qu'il m'a oint. C'est que il m'a oint. Il m'a donné la force, la capacité, ma coquille pour aller libérer les captifs. Quelqu'un là avec moi? Amen. Tout à l'heure, je poserai ma main sur vous avec l'huile. Ok? Mais quand tu rentres, si tu as la force pour chercher Dieu, cherche-le pour que ceux qui ont en toi se réveillent. Attention de mélanger ta vie du péché na sainteté. Attention de mélanger ta vie de sainteté que Dieu te donne avec le péché. Attention. Sinon tu vas perdre la grâce. Sinon tu rebungisa ngolu. Quiconque malade dans cet endroit, quand je te toucherai, crois seulement que tu es guéri, que Jésus t'a guéri. S'il y a une crise financière, économique dans ta vie, crois seulement que c'est Jésus-là capable de te faire un arbre de finances. Crois seulement. Alléluia. Crois seulement. À toi seul soit l'honneur, la puissance, la gloire. À toi seul soit l'honneur, la puissance, la gloire. À toi seul.
feu qui purifie, le feu qui brûle. Du sommet de la tête à la plante des pieds, nous recevons ton feu. Le feu qui brûle en nous, qui nous rend fervents pour toi. Le feu qui ne s'éteint pas, il y a un feu. Il y a un feu qui ne s'éteint pas, un feu qui continue de brûler même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Il y a un feu qui brûle même lorsque la maladie veut environner mon corps. Il y a un feu qui m'a été donné par le Saint-Esprit. Il est capable de consumer en moi la mort, le souffle de la mort, Thanatos, le souffle du diable, pour me donner sa vie. Je veux ton feu. Alléluia. Je veux ton feu. Brûle-moi, Saint-Esprit. Brûle-moi, Saint-Esprit. À toi seul, à toi seul. Alléluia. Alléluia. Reçois. Entends nos cœurs, entends nos soupirs, décote les battements de nos cœurs. À toi notre bien-aimé, le Dieu très élevé, devant lequel les 24 vieillards se prosternent. Les 4 êtres vivants cachent leurs yeux, tant ta gloire répand la terre. À toi seul, à toi seul, à toi seul, à toi seul. Alléluia. Alléluia. Je veux chanter ta victoire. Alléluia. Tu as gagné sur la mort pour moi. Hey. Seigneur, tu me cherches, tu me connais.
plus de crainte, plus d'échecs, non, plus de mort, je le crois, plus de peur, plus d'échecs, plus de crainte, plus de mort, plus de peur. Lorsque je contemple tes œuvres, je suis émerveillé. La terre est élevée au-dessus des cieux, tant ta sagesse est élevée au-dessus de celle des hommes. Oh, la création tout entière regorge de ta beauté. Tu as tout créé par ta parole. Je veux le dire au monde entier. Oh, tu es merveilleux. 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 Tu es glorieux. Tu es glorieux. Ta gloire resplendit dans nos vies et sur la terre. Alléluia. Alléluia. Tu es magnifique. Oui, tu es magnifique. Tes œuvres sont magnifiques. Il s'agit de plus beau des fils de l'homme. Celui qui a donné sa vie pour moi. Jésus le Christ. Oui, tu es magnifique. Alléluia. Oui, tu es magnifique. Hey. Tu es excellent. Je veux le dire au monde entier. Tu es excellent, Seigneur. Tu es excellent dans tout ce que tu fais. Excellent est ton nom. Tu es excellent. Tu es excellent. Tu es excellent dans tout ce que tu fais. Tu es excellent. Hey. Prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui t'honore. Prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui t'honore.
J'ai besoin